Les jeunes retournent aux racines de l'adventisme en Amérique du Sud en servant la communauté en Uruguay. En Afrique, les explorateurs vivent un miracle lorsque leur bus prend feu lors de leur voyage pour se rendre au Camporé. Au Brésil, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale se porte volontaire dans la mission Caleb. L'évangélisation par les marionnettes progresse au-delà des frontières en Asie et dans le Pacifique. Voici les titres de ce nouvel épisode des Actualités ANN et visionnez d'autres nouvelles d'espoir et de foi. Nueva Helvecia, en Uruguay, est l'une des premières villes où une église adventiste du 7e jour a été établie en Amérique du Sud. Cependant, avec le temps, la population uruguayenne s'est éloignée de la religion. Aujourd'hui, les jeunes adventistes du pays ont choisi ce lieu historique de l'adventisme pour organiser une foire de la santé et une fois de plus, apporter un message d'espoir aux citoyens de cette région. Blancarena, un véritable paradis en Uruguay. Une plage calme, une nature flamboyante et un beau coucher de soleil. Le lieu typique pour des vacances familiales relaxantes, loin de l'effervescence. Du moins, en général. Mais au début du mois de novembre, cet endroit a accueilli environ 500 personnes pour le congrès de la jeunesse de l'Union uruguayenne de l'Église adventiste. Il y avait beaucoup de musique, de divertissement et de jeux. Mais ce n'était pas tout. Les jeunes ont pris le défi de l'évangélisation au sérieux et pendant une journée, ils se sont rendus dans la ville de Nueva Helvecia pour célébrer une foire de la santé. L'Église adventiste a été établie en 1896 en Amérique du Sud, dans une de ses localités. Mais la population uruguayenne s'en est éloignée. Aujourd'hui, de jeunes adventistes ont décidé de revenir et de présenter un message de santé et d'espoir. Oui, la question de la santé est primordiale. La santé et tout le reste. Très bien. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Je ne pensais pas trouver ça ici. J'ai suivi le parcours et j'ai vu que c'était intéressant et j'ai continué. Me voici à la fin, vraiment bien. Le pasteur de la ville dit que parler de la santé sert de pont vers le véritable objectif, parler de la confiance en Dieu. L'Uruguay en soi est un pays qui rencontre beaucoup de difficultés à attirer la religion ou à transmettre l'importance de maintenir la foi en Dieu. La foi est ce qu'est également l'Église. Donc, nous, les jeunes ici au Congrès, avons voulu mettre en place ou trouver un moyen d'attirer l'attention des passants par différents stands de santé, d'exercice physique, de nutrition, d'eau, d'air, de tempérance, etc., pour qu'ils finissent au stand de la foi en Dieu, où nous montrons l'importance de garder la foi et d'avoir confiance en Dieu quand il est question de santé. Orlando Garcia, infirmière, insiste sur le fait que parler de santé, c'est aussi remplir une mission. Et nous avons la mission d'aller dans le monde et de faire des disciples. Ce n'est pas un message que nous devrions garder pour nous-mêmes. Nous devons partager non seulement la parole de Dieu, mais tout ce qui est bon dans son plan parfait, même la santé bien sûr. De l'Église adventiste du 7e jour de la région du sud de l'Asie et du Pacifique, nous vient l'histoire incroyable d'une évangéliste marionnettiste qui apporte la joie et la foi au-delà des frontières de son pays. Au cœur de Sarawak, en Malaisie, ce ministère de marionnettes a été une source d'inspiration pour des milliers d'individus. Depuis sa retraite en 2016, Chai So-moi, une véritable artiste de la marionnette, utilise ses talents pour toucher les cœurs des enfants et des adultes au-delà de la Malaisie, atteignant des frontières lointaines comme les Philippines, l'Indonésie et la Corée. Au fil des ans, elle a développé sa technique, mis en lumière et enseigné le ministère de la marionnette comme outil pour transmettre des messages d'amour, d'espoir, de joie et de foi. Découvrons cette vidéo qui montre comment son amour pour les enfants et son dévouement au message de l'Évangile
continue d'inspirer des personnes de tous âges et de toutes régions. The perfect ten, they're just as true as they were way back when. Relier la médecine à la mission du Christ, c'est le travail d'un spécialiste de l'intégration clinique et des missions dans un hôpital du Texas aux États-Unis. Découvrons la routine de ce spécialiste qui travaille pour fournir un soutien spirituel et promouvoir le bien-être du personnel soignant. Je m'appelle Bonnie Hawkins Jordan et je suis spécialiste en CMI pour Texas Health Hughley. Une journée typique pour moi consiste à visiter les bureaux et j'aime beaucoup ces visites. Je vais voir ce que j'appelle ma famille. Erika, tu as une minute pour la méditation? Bien sûr. Très bien. Pour donner vie à ce ballon, nous lui insufflons de l'air. C'est ce que vous faites avec vos collègues. En tant qu'ambassadeur spirituel, vous insufflez constamment la vie, OK? Juste envie de continuer à prier pour toi, ta famille et ton équipe. D'accord? Père, je te remercie beaucoup pour cette femme. Je partage une méditation différente chaque semaine. Et comme je l'ai dit, que vous sortiez d'une tempête, que vous soyez sur le point d'en affronter une, qu'une soit en train d'arriver. J'ai pensé suivre un certain thème et à m'y tenir, mais c'est souvent un schéma basé sur mes propres méditations, suivant ce que j'ai traversé. Chaque fois que Bonnie entre, elle apporte généralement un message avec elle basé sur ses lectures bibliques. Et j'en ai un ici. Il m'ouvre souvent des perspectives et me donne aussi la foi. Ça me procure aussi le courage de continuer à faire ce que je pense être juste et me rappelle que Dieu veille sur moi. Lorsque je vais de l'hôpital à mes autres cliniques externes, je les visite dans différentes villes où je me déplace et je leur apporte de la joie et des encouragements, tout comme je le fais pour ceux qui sont à l'hôpital. Bonjour, je t'ai dit que je venais. Oh mon Dieu. Oui, en tant que spécialiste, nous interagissons parfois avec les patients, mais nous le faisons plus indirectement à travers les membres du personnel, car nous avons pris soin d'eux. Ensuite, ce membre du personnel peut prendre soin plus efficacement de ce patient, de sa famille ou de la communauté en général. Tu soutiens. Tu nous aides à traverser les moments difficiles. J'apprécie vraiment. On ne se voit qu'une fois par semaine, mais on a besoin de vous tous les jours. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Dieu, merci beaucoup. Elle demande toujours si on a des sujets de prière. Avoir quelqu'un qui vient chaque semaine me rendre visite, prier pour moi et pour mon travail a un impact énorme. Et j'adore ça. Ailleurs, vous ne trouvez pas un spécialiste de l'intégration de la mission clinique se rendant dans les établissements, les cabinets médicaux, pour encourager le personnel. De nombreux membres du personnel me disent « Tu viens ici pour prier avec nous, pour nous rendre visite et simplement nous écouter et discuter ?» C'est incroyable de voir la surprise dans leurs yeux et leur réaction commencer à changer alors qu'ils vous font de plus en plus confiance. Permets à ton Esprit Saint de descendre en eux, sur les patients, Seigneur. Que cette équipe s'appuie sur ta présence et est avec toi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Fred. Merci, ma sœur. Je t'apprécie beaucoup. CMI, spécialiste de l'intégration de la mission clinique. Vous intégrez le monde de la médecine dans les hôpitaux et les cliniques, mais avec une mission et un ministère du Christ pour montrer à quel point ces personnes que vous rencontrez sont des individus si importants et remarquables. C'est pourquoi elles se présentent chaque jour. C'est pourquoi, en tant que spécialiste,
Nous intervenons auprès d'eux, cheminons avec eux, et nous leur montrons à quel point ils sont importants pour ce travail particulier dans lequel ils sont engagés. En Jamaïque, 100 étudiants applaudissent Advent Health pour leur don d'ordinateurs portables. Les étudiants infirmiers de dernière année de l'Université des Caraïbes du Nord en Jamaïque ont éclaté en applaudissements alors qu'ils recevaient 110 ordinateurs portables personnels et des oxymètres. 110 ordinateurs portables pour les étudiants en 3e année de soins infirmiers de l'Université des Caraïbes du Nord. Les cadeaux ont été donnés par Advent Health en collaboration avec l'hôpital Andrews Memorial et la fondation GSI, le bras caritatif de l'Église adventiste du 7e jour en Jamaïque et le véhicule de distribution des biens dans le pays. Ce don en équipement vise à renforcer l'éducation des futures infirmières face aux défis auxquels la profession est confrontée et répond aux besoins urgents de développement et de rétention des infirmières en Jamaïque. Garantir une excellente éducation, une expansion de haute qualité et finalement retenir les infirmières qualifiées au sein du personnel. L'événement s'est tenu à l'église adventiste du 7e jour de Kennecott. Le pasteur Everett Brown a offert une prière de gratitude et les étudiants en soins infirmiers ont présenté une performance musicale. L'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA, célèbre son 40e anniversaire en Australie et commémore 4 décennies de travail humanitaire fructueux. En tant que bras humanitaire mondial de l'Église adventiste du 7e jour, ADRA s'est engagé à servir les communautés du monde entier, indépendamment de leur origine ethnique, politique ou religieuse. Avec un héritage de plus d'un siècle, ADRA est devenu un acteur majeur du développement communautaire durable et de l'aide en cas de catastrophe, bénéficiant d'une présence mondiale avec plus de 5000 employés et 7000 bénévoles dans 120 pays. Michael Kruger, président d'ADRA International, réfléchit au progrès de l'organisation et souligne l'engagement continu à faire une différence positive dans les communautés défavorisées. Au milieu de la crise du coût de la vie et des catastrophes naturelles en Australie, l'organisation intensifie ses efforts nationaux, avec plus de 100 projets et 2000 bénévoles répondant aux besoins des Australiens vulnérables. L'engagement d'ADRA à servir comme Jésus reste ferme, favorisant des partenariats avec des églises et des boutiques ADRA pour être un vecteur de changement significatif dans les communautés. Rejoignez Anthony Kent, rédacteur en chef de Elder Digest, et Alyssa Truman, directrice des actualités ANN, dans cet épisode d'ANN in Depth, alors qu'ils échangent sur le rôle important et la responsabilité des dirigeants des églises locales au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Les anciens, les diacres et les diaconesses sont vraiment indispensables. Ce qu'ils font est extraordinaire. Vous avez demandé quels sont les rôles spécifiques des anciens. Eh bien, tout d'abord, ils doivent être un disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un qui aime, adore et suit Jésus. Il faut un niveau d'engagement. C'est un rôle exigeant. Cet engagement doit être à la hauteur de cela. Nous recherchons aussi des personnes capables de diriger, respectées par leur église locale qu'ils doivent impacter, car pour qu'un ancien puisse fonctionner, il doit être élu par l'église locale et consacré. Ce sont 2 critères importants. Et donc être élu est un indicateur du respect, de l'estime et de la reconnaissance des qualifications de cet individu. Et certaines personnes apporteront certaines forces au rôle, en fonction du don individuel qu'il a reçu. Pour regarder l'épisode complet d'ANN in Depth et accéder à plus de contenu,
visitez la chaîne YouTube officielle de l'Église adventiste du 7e jour. À 99 ans, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale est devenu une source d'inspiration en se portant volontaire pour la mission Caleb dans l'État d'Espírito Santo au Brésil. Dans une salle remplie d'enfants, Claudinier Ribeiro da Silva partage des expériences et des leçons qui ont façonné près d'un siècle de vie. Témoin d'événements historiques, il transmet des enseignements sur la foi en Dieu, le courage et l'importance de la paix, acquis pendant la guerre. Participant activement à la mission Caleb, une initiative de l'Église adventiste du 7e jour, Claudinier, aux côtés de plus de 8000 jeunes de la région centre-nord de l'Espírito Santo, démontre que l'âge n'est pas un obstacle au service. À travers des activités caritatives, de jeunes bénévoles consacrent leurs vacances à aider les communautés dans le besoin, tout en diffusant des messages d'amour et d'espoir. Dans un rôle de mentor, le vétéran aime souligner que bien qu'il soit autrefois allé à la guerre pour défendre sa patrie, aujourd'hui il fait partie de l'armée du Seigneur et est toujours prêt à servir. Alors qu'il se rendait au Camporé au Ghana, des explorateurs et leurs responsables ont miraculeusement échappé à un incendie dévastateur qui a consumé leur bus lors de leur voyage. Le bus a été complètement détruit. Les rapports indiquent que le voyage de la ville de Kumasi à Accra, la capitale du Ghana, a commencé avec enthousiasme et de grandes attentes pour 50 explorateurs et leurs dirigeants. Mais il s'est rapidement transformé en une aventure effrayante lorsque le bus a commencé à dégager de la fumée. Grâce à l'intervention rapide du conducteur et à la décision courageuse du chef de la jeunesse de l'église locale, Raphaël Kussi, qui était dans le bus, tout le monde a été évacué à temps. Aucun passager n'a été gravement blessé. Les explorateurs ont été durement touchés émotionnellement suite à la peur et l'incertitude, alors que sous leurs yeux, les flammes dévorantes consumaient tous leurs biens. Cependant, même face à l'adversité, la foi et le courage les ont unis. Cette expérience est un puissant rappel de l'intervention divine de Dieu qui délivre ses enfants et les protège. Après ce drame, les explorateurs, témoins vivants d'un miracle, sont arrivés à Accra et ont participé aux 8 jours d'activité du Dream Campori organisé au Ghana. Le ministère des Femmes au Venezuela rassemble un très grand nombre de femmes et invite à choisir le Christ en utilisant le pouvoir des réseaux sociaux et en participant à des activités sociales communautaires. Visionnez ce témoignage inspirant pour mesurer l'impact transformateur de ce ministère. Lorsque je lis dans la Bible que nous devrions briller pour Jésus, je sens un engagement profond et une grande opportunité de briller pour lui, avec d'autres femmes. Lorsque la pandémie a commencé et que ce confinement a débuté, nous nous sommes réorganisés en club de femmes sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir atteindre les autres pour Jésus. En plus de se réorganiser, nous avons réalisé que nous devions nous étendre et nous rapprocher des communautés en proposant des services tels que des vêtements et de la nourriture, entre autres. Avec la formation et la certification de la division interaméricaine, nous mettons en œuvre des ateliers bibliques créatifs pour chaque femme. Avec les ressources les plus basiques, nous avons commencé à créer des images innovantes tout en étudiant la Bible. Ce qui a commencé très petit s'est terminé par 1200 personnes étudiant la parole de Dieu. Gloire à Dieu, aujourd'hui plus de 600 personnes ont donné leur vie à Jésus par le baptême. Alors que l'Ukraine est aux prises avec une grave crise économique et un conflit croissant, ADRA Ukraine, un pilier de l'aide depuis 3 décennies, subit des changements significatifs. Avec le soutien international, l'agence s'adapte en introduisant des méthodes d'aide innovantes. Rejoignez-nous dans leur voyage encourageant et leur service collectif influent. ADRA Ukraine, qui fournit une assistance humanitaire en Ukraine depuis 30 ans, a connu un changement dramatique depuis le début de 2022. Les conditions de vie dans le pays se sont considérablement détériorées et les demandes d'assistance ont augmenté.
En raison des hostilités et de la catastrophe à la centrale hydroélectrique de Kaoka, des centaines de milliers d'hectares de terre sont devenus inhabitables et l'Ukraine a perdu le contrôle des principaux territoires, obligeant les personnes déplacées à quitter à nouveau leur lieu de refuge. Grâce au soutien immense de partenaires internationaux et de bénévoles, nous avons pu apporter une aide significative aux victimes et à ceux qui ont perdu leur maison, et nous continuons à intervenir. Pendant cette période difficile, nous avons introduit de nouvelles méthodes d'aide à travers des centres de protection organisés et des programmes de réhabilitation, en tenant compte de tous les défis de la guerre. Nous avons apporté une aide alimentaire, notamment du pain, des produits d'épicerie, des formules pour bébés, des kits et bons alimentaires. Nos programmes d'évacuation, de transport social et d'hébergement sauvent des vies. Grâce à nos partenaires internationaux, les gens ont pu reconstruire leur maison gratuitement ou déménager vers des endroits plus sûrs. Plus de 78 000 bénéficiaires ont reçu l'aide financière de nos partenaires, ce qui était d'une importance capitale vu la situation économique qui se détériore. Nous avons distribué 406 unités d'équipement médical et soutenu 85 établissements médicaux avec du matériel nécessaire aux victimes de guerre. Plus de 5 500 bénéficiaires ont reçu une aide non alimentaire, de la literie, des batteries externes, des générateurs, des chaussures et des vêtements. Nous avons livré plus de 530 000 litres d'eau potable à 53 000 bénéficiaires et une aide d'un poids total de plus de 417 tonnes. Nous avons aussi foré des puits pour un approvisionnement en eau potable. Plus de 80 000 personnes ont reçu un soutien juridique, informatif et psychologique dans nos centres pour les personnes déplacées. Il s'agit de nos réalisations communes, car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire la différence. Embarqué pour un voyage chaleureux avec Joshua, un garçon de 10 ans dont le rêve d'aller dans une école adventiste du 7e jour local devient réalité grâce à la prière et au soutien de la communauté. Maintenant, élève en 5e, Joshua exprime sa gratitude pour une expérience transformatrice qu'il a l'occasion de vivre au collège adventiste à Aurangabad, en Inde. La famille de Joshua se bat pour survivre. Le garçon de 10 ans souhaitait ardemment aller à l'école adventiste du 7e jour local, mais ses parents n'avaient pas les moyens de l'y envoyer. Un jour, Joshua et ses parents se rendaient au marché local. En chemin, ils passèrent devant l'école adventiste. Joshua entendit les enfants chanter lors de la rencontre spirituelle du matin. Il désirait tant se joindre à eux, porter l'uniforme qu'ils avaient, avoir les livres qu'ils étudiaient et surtout chanter les chansons qu'ils entonnaient avec force. Le père de Joshua a vu l'expression triste de son fils et est allé à l'intérieur pour parler à un enseignant. Ensemble, ils se sont rendus dans le bureau du pasteur. L'enseignant a expliqué au pasteur que les parents de Joshua voulaient l'envoyer à l'école, mais qu'ils n'en avaient pas les moyens. Le pasteur a promis de parler au directeur de l'école. Puis le pasteur, l'enseignant et le père de Joshua ont prié ensemble. Le père de Joshua a prié pour que Joshua soit admis à l'école. Le pasteur a été impressionné par la foi de cet homme et lui a assuré que Dieu répondrait aux prières de foi. Ce jour-là, Dieu a répondu à la prière du père. Aujourd'hui, Joshua est le plus heureux des enfants. Il porte fièrement son uniforme et se joint aux autres enfants qui chantent bruyamment et joyeusement. Le directeur de l'école lui a trouvé un parrainage, si bien que ses parents n'ont pas eu à s'inquiéter des frais de scolarité. Joshua étudie sérieusement et espère devenir pasteur quand il sera grand. Je remercie Dieu parce que maintenant je fais partie de cette école et j'en apprends plus sur Jésus grâce à l'école. Le lycée adventiste du 7e jour d'Aurangabad a été créé en 1989 pour offrir une éducation aux enfants de toutes les couches de la société autour du campus. Nous avons actuellement 202 enfants et parmi eux, seuls 10 sont adventistes du 7e jour. L'école est vraiment très spéciale parce que lorsque les enfants y sont, ils apprennent l'amour de Jésus. Dès qu'ils arrivent à l'école, nous veillons à ce qu'ils participent à la rencontre du matin. Ils ont le culte. Ils sont entourés d'un grand nombre de valeurs tirées de la Bible. C'est en cela que notre école est unique.
Malheureusement, après 34 ans de service, des améliorations doivent être apportées pour renforcer l'apprentissage et la sécurité des élèves. Ils n'ont pas de bibliothèque ni de laboratoire et doivent se rendre dans une autre école pour accéder à ces équipements. L'école ne disposant que de 6 salles de classe, elle doit répartir les élèves en 2 équipes afin d'accueillir les 202 élèves. L'école doit installer un filtre à eau pour l'eau potable et remplacer les tables branlantes qui peuvent être dangereuses. En raison de l'infrastructure de notre école recevant de nombreux enfants déjà inscrits, bon nombre de parents ne veulent pas y admettre leurs enfants. Ils sont souvent attirés par de meilleures écoles. Mais une fois que notre école sera construite, j'ai la certitude, avec l'aide de Dieu, que de nombreux enfants viendront ici et connaîtront l'amour de Dieu. Une partie de vos offrandes du 13e sabbat contribuera à fournir les installations nécessaires à l'école secondaire adventiste anglaise du 7e jour à Aurangabad, en Inde. Nous voulons donc que vous priez et que vous vous souveniez d'eux dans vos prières, afin que de nombreux enfants reçoivent une bonne éducation. Il s'agit d'une véritable éducation dispensée par l'école, comme notre école ici dans la section du Maharashtra du Nord. Merci de soutenir notre mission par vos offrandes. Sur ces histoires inspirantes, touchantes et réconfortantes, nous concluons les actualités ANN de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN In Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière car une équipe prie pour vous. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée du psaume 46 au verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.